Et yo les potes, c'est Badfish. On se retrouve pour petite chasse sous-marine du bord. Regardez le cadre comme il est magnifique. Là, ça vend vraiment du rêve. Je peux vous dire que on va se faire plaisir. Comme c'est beau, franchement, que du kiff. Une eau parfaite. J'ai hâte d'être dans l'eau. Voilà les potes, c'est bon, on y est dans l'eau et on va partir pour cette chasse comme à l'ancienne, en partant du bord, sans bateau, pas de chichi, et avec des copains. Le but c'est de se faire un barbecue et on va se régaler, vous allez voir. Bon, cette chasse elle a été réalisée en mai et c'était la première fois que Pavlovski il allait chasser tout simplement. Pavlovski c'est lui et pour sa première, je remarque qu'il a une très bonne apnée, c'est d'ailleurs ce que je vais lui dire. Juste là, on aura une petite discussion, histoire de voir ensemble un petit peu ce qu'il faut améliorer, tout ça, et voir comment fonctionne un petit peu la chasse et le fusil. En sachant qu'on a parlé des nouvelles espèces, voilà, que lui ne connaissait pas en poisson, et c'est vraiment la première fois qu'il tient une arbalète. Hein, donc voilà, pour l'occasion, il voulait tester, on faisait du rugby ensemble, donc je voulais lui prêter effectivement l'arbalète pour lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc il essaye de chasser, de charger. Donc il met l'arbalète en fait au début au niveau de la hanche pour aller mettre le premier cran et ensuite il faut forcer pour tout simplement mettre sur le deuxième cran, donc le cran le plus rapproché de soi, et c'est là qu'on met le fusil sur le torse. Comme vous pouvez le voir quand on débute, c'est pas facile du tout, mais il va finir par réussir à le faire, et donc c'est plutôt bien pour un début parce qu'il y a beaucoup de débutants qui n'y arrivent pas tout simplement. Donc moi j'ai déchargé un peu mon fusil parce que là je vois des barbarins, on a besoin de faire un barbecue, hein. On n'est pas là pour chasser du gros baliste ou du tasard. Très clairement on va prendre les espèces qu'on peut pêcher au bord. Et voilà, ce premier là il m'a donné de l'œil un petit peu. J'ai vu ces poissons lions là et je les ai pas tirés parce que c'est s'embêter pendant toute une chasse avec. Très clairement les épines tout ça c'est un peu chiant. Donc je me suis dit si jamais on n'a rien, on retourne les chercher parce que ça fait quand même du poisson gratos en fin de chasse. Et on verra en fin de chasse si on a besoin d'y retourner ou pas. Est-ce qu'on a eu assez de poissons autrement que les poissons lions. Voilà, tout simplement. Bref, je continue histoire de regarder s'il n'y en a pas d'autres. Et je n'en vois pas d'autres. Donc on va remonter à la surface et repartir pour une autre exploration, tout simplement. Là, je remarque dans cette caille qu'on a un trou avec pas mal de petits coquillages aux alentours. Et donc, bah... obligatoirement c'est qu'il y a un poulpe dans les parages. Évidemment je le cherche, hein. Et vous allez voir que je vais chercher assez longtemps. Je vais sortir les coquillages d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu la flèche pour tâter si je sens quelque chose. Mais vous en doutez bien, je ne trouverai rien à ce moment là. Donc pas de bol. Dommage parce que le poulpe ça doit être très très bon grillé au barbecue. Enfin c'est très bon. Et là gros moment de désolation, hein. Je suis vraiment deg de trouver ça à chaque fois. Ce sont tout simplement des casiers illégaux. Alors là, c'est franchement n'importe quoi ce qui a été fait avec les casiers. Donc, on a des bébés requins dedans, évidemment. Hein, chaque fois, c'est pour attraper des langoustes ou je ne sais quoi, mais ce sont des requins qui se font manger, faut pas rêver. Et en fait, les cordes pour accrocher les trucs, les mecs, c'est tellement des feignasses qu'ils ont laissé les cordes dépasser. Du coup, bah, en fait, n'importe quel bateau qui passe, et ça c'est super dangereux, peut se prendre, en fait, ça dans l'hélice, le gouvernail, peu importe si on a voilé un bateau à moteur, sachant que beaucoup de bateaux passent ici. Vraiment, c'est un petit peu près des côtes, mais il y a quasiment 10 mètres de fond, donc il y a beaucoup de bateaux qui longent en passant par là. Et moi le premier, hein, je suis déjà passé sur un bateau en longeant la côte comme ça, avec un pote dernièrement. Et au final, bah, on pourrait s'exposer le bateau à cause de mecs qui font des trucs illégaux. Alors là, franchement, c'est complètement n'importe quoi. Regardez, ils sont tout petits en plus. Ce sont des pauvres bêtes. Voilà, de les voir comme ça, capturés là, on sait pas quand est-ce qu'ils vont être récupérés. Ils vont crever la dalle pendant je sais pas combien de temps. Franchement, n'importe quoi. Et surtout qu'en plus, bah, derrière un bateau, on risque de se défoncer, donc pas cool. Bon, là, on va tester un petit peu les attitudes de Pavlovski, là, hein, pour voir ce qu'il donne un petit peu. Est-ce que c'est un double monstre, un triple monstre, ou est-ce que c'est un noob encore en chasse sous-marine, sachant qu'il débute tout juste, hein, les gars. Donc, encouragez-le dans les commentaires pour qu'il retourne à la chasse, ce petit Pavlo. Il était parti en vacances tout l'été, mais il est revenu. Donc là, je compte bien le remettre à la chasse sous-marine, et bien plus sérieusement cette fois-ci. Donc là, il va plonger sur un fond qui est un petit peu plus de 5 mètres quand même, il doit y avoir 6-7 mètres. Donc c'est pas rien pour un début. Surtout quand c'est pas ton matos, c'est pas tes palmes et tout, t'es pas du tout habitué au matos. Là il a pas de ceinture de plomb, mais vous voyez il en aurait besoin parce qu'il remonte, il en continue obligé d'être arché au niveau du dos. Arqué au niveau du dos par contre, pardon. Et en train de bouger ses palmes. Et donc c'était drôle parce que je lui montre un poisson rouge là, une sorte de marignan ou cardinal, je sais plus le nom.
Et donc en fait ça me fait marrer parce que il descend et le poisson évidemment il a eu peur, donc du coup il l'a pas vu. Et voilà, c'est tout un apprentissage de la chasse sous-marine qui se fait à ce moment-là. Et voilà, apprendre à arriver discrètement, c'est je pense le nerf de la guerre avant l'apnée même pour la chasse sous-marine. Là, vous allez me dire je suis un peu fou parce que je vais tirer dans des cailles avec mon grand fusil, mais je fais attention à ce que derrière au fond de la caille ce soit du sable. Et je vais décharger d'ailleurs un descend d'eau. Donc voilà, hop, j'ai pris à cette distance également. Et ce sera donc mon premier poisson, si je ne me trompe pas, tout à fait. C'est ça, et je regarde si la flèche elle est un petit peu esquintée. Bon, c'est pas l'idéal, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, quand on chasse du bord, on s'adapte, tout simplement. Et à ce moment-là, je fais même mieux que m'adapter, hein, parce que là, je vois tout simplement des calamars de récif qui nagent devant moi. Et hop, je tire et je réussis le tir. Bien content, vous voyez, hop, on voit toute l'encre qui se balade. Des fois, ils lâchent l'encre même si on les a pas eu. Juste de les avoir frôlés, un petit coup de flip et ça lâche l'encre. Et j'alerte les autres qu'il y en a d'autres. Et ils vont pas voir ça. Enfin, Thomas va les voir au dernier moment. Et il se dort dessus, Thomas. Franchement, dites-lui en commentaire, Thomas, tu te dors dessus. Le temps qu'il se retourne pour aller les chercher et en flinguer un. Bah, évidemment, vous commencez à le connaître, le Thomas. Ça va être loupé, voilà, tout simplement. Donc pas de bol, voilà. Force à toi mon ref. Dommage pour le calamar. Bref. Passons le quart d'heure harcèlement. Il est temps de tuer notre calamar. Et pour le calamar, c'est juste derrière la tête. Alors c'est du calamar de récif, hein, c'est tout petit. C'est pas les mêmes calamars que vous pouvez trouver en métropole. Donc pas besoin de m'insulter en commentaire. Avec la taille du calamar, les potes, ça fait maximum 25 cm de longueur ici. Tentacules comprises évidemment. Donc très clairement, on n'est pas sur le même game. Allez, je vais encore au fond d'une caille. Et toujours fusil avec un sando déchargé. Donc quasiment déchargé, hein, qui est posé sur le cran du milieu. Et je vais tirer dans un trou qui est vraiment très lointain, vous allez voir. La flèche là, elle part super loin. J'étais assez surpris d'ailleurs. Je voyais pas ça si loin en perspective. Et ça c'est vraiment prendre un risque, hein. Les refs, prendre un risque de perdre la flèche comme ça, c'est un peu con. Mais bon, je vais m'en sortir, ne vous en faites pas. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment dans des eaux pas profondes du tout. Et je vais sortir mon poisson, ce sera un poisson soleil. Mais il est tout miteux, franchement je le voyais bien plus gros dans le trou. Vraiment je le voyais énorme. C'était à se demander si c'est pas un autre qui est passé devant et que l'autre il s'est échappé. Ouais, vraiment je me pose des questions quand j'ai vu ce poisson et que je l'ai sorti. Je m'attendais à un truc immense. Je jubilais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le risque de tirer dans un trou comme ça. Dans 2 mètres de fond, donc dommage. J'en profite évidemment pour nettoyer les océans. Là je trouve un gant qui était d'ailleurs bien dégueulasse, qui a bien taché mes affaires par la suite avec le caoutchouc qui a déteint. Et voilà, pas laisser ça dans la mer, donc on met ça dans la bouée à poissons. Et puis on repart chasser, tout simplement. Allez, on va pas laisser ça dans la mer, c'est dégueulasse. Bref, faites attention à vos affaires, les perdez pas dans l'eau. Et donc je continue à chasser, je vois tout un banc de perroquets et de chirurgiens qui passent devant moi. Là faut pas se louper du tout parce que ce banc là, il passe une fois, il repassera jamais. Je vois un perroquet qui est un petit peu esselé, donc parfait, je vais pouvoir tirer, hop, juste un petit peu derrière. Malheureusement je tire dans le ventre et il se déchire. Voilà, les boules, ça c'est vraiment pas de bol, parce que ça c'est pas mal au perroquet, un peu de citron, un peu de lait de coco, et on est royal avec ça, tout simplement. Pour vous montrer que je l'ai bien touché, regardez sur la pointe, hop, il y a carrément une petite écaille à enlever. Alors ça, bon bah c'est triste, hein, d'avoir décroché le poisson en sachant qu'on l'a bien planté. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Allez, je recharge et on va partir pour chasser un autre poisson. Et vous avez vu les bancs de chirurgiens tout à l'heure. Et ben j'en ai vu des gros dans ces bancs de chirurgiens. Il y a des beaux chirurgiens. Et comme on veut du poisson pour le barbecue, ben on va aller taper du gros chirurgien. C'est un poisson qu'on a en masse ici, donc là quand ça fait un poisson comme ça fait pour une personne au barbecue avec pas mal de citron. Donc alors une personne pas très gourmande évidemment, hein, si vous mangez d'autres trucs à côté. Si vous voulez manger que du poisson, il va en falloir 2-3 pour être rassasié tout de même, hein. Donc voilà, je prends mon temps, je suis au fond, je fais une petite apnée à gâchon, mais j'avance en même temps. Je sélectionne mon poisson et c'est bon, j'ai tiré. Donc là, c'est cool, hein, c'est tranquille, c'est en détente. C'est pas du poisson qui va vous emporter la flèche, il n'y a pas de moulinet qui soit à faire crisser. Mais voilà, c'est un bon poisson qu'on va pouvoir se manger au barbecue. Et d'ailleurs, le chirurgien, je pense que c'est l'une des seules manières de le manger qui est vraiment délicieuse. Après, si vous faites une plancha, même chose, mais à cuisiner, c'est pas non plus gustativement une vraie réussite, quoi, on va dire.
Et regarde-moi ce double monstre, Pavlo qui revient des abysses là avec son poisson, son chirurgien, son premier tir également, il avait jamais tiré encore au harpon. Et alors pour avoir un premier tir qui fait mouche sur un poisson, franchement c'est balèze, hein. Moi je me rappelle la première fois que j'ai chassé, je rageais beaucoup, il y a eu 4-5 tirs où je comprenais pas comment ça se passait. Et bon, j'avais un fusil un peu plus grand également, donc c'est plus dur aussi au début quand on a un grand fusil. Pour la puissance, là il est sur un petit 60, donc tout simplement ça va, il suffit d'être à bout portant et c'est bon. Et donc on continue l'apprentissage, parce que Pavlo est un bon élève qui apprend très vite. Donc je vais lui donner le couteau et puis je lui explique aussi, je le rassure, hein, parce que c'est vrai que c'est pas un gros poisson, mais du bord c'est compliqué de faire des gros poissons de toute façon. Donc on fait avec les espèces qu'on peut avoir. Et il récupère le couteau pour tuer le poisson le plus rapidement possible, hein, évidemment, toujours, pour éviter de faire souffrir le poisson. Et en même temps, je lui fais comprendre, voilà, qu'il faut passer le couteau au-dessus, entre les deux yeux. Et c'est pas quelque chose de facile, hein, loin de là, parce que derrière, c'est très dangereux, hein, on peut se piquer largement une fois que ça transperce le poisson. Si ça glisse sur sa tête, même chose. Puis il faudrait peut-être que j'aiguise un petit peu plus mon couteau. Ça pourrait aider, ça c'est sûr. Bref, regardez la bouée, elle commence à être un petit peu remplie. Et on est plutôt content parce que c'est pas la seule bouée qu'on a, on était 4 dans cette chasse. Il y avait également Carbo, évidemment Thomas aussi, et Tondu qui nous a accompagné pour la chasse d'ailleurs, mais qui lui ne chassait pas. Bref, et là par contre c'est plus un double monstre, le Pavlo là, quand il recharge, on voit que c'était un petit peu la galère, mais ça c'est normal. Bref, on continue la chasse et on va chercher encore du poisson, alors que ce soit chirurgien, blanche cendrée. J'ai pas besoin d'une puissance énorme, donc je laisse un sando décharger totalement. C'est agréable de pêcher comme ça aussi avec un seul sando, ça évite voilà, de charger 2 fois. Mine de rien, ça laisse quelques traces, hein, sur le torse quand on charge beaucoup de fois le fusil. Et je vais voir un autre chirurgien qui est beau. Regardez celui-là, il est très très beau et malheureusement bah, j'ai loupé. Voilà, ça arrive aussi. Même au meilleur, j'allais dire, sachant que je fais pas partie du tout des meilleurs chasseurs sous-marins. Enfin bref, on continue notre chasse. Et là, c'est une blanche cendrée que je vais voir, que je vais viser et que je vais tenter de tirer. Je vous laisse mon tir.